P87 Street Art Fest 2026, première. Pierre, Oui, c'est un plaisir de t'avoir ici. merci à toi de m'avoir invité. On est face à ta merveilleuse fresque. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah alors écoute, moi c'est P87 mon nom, à la base graffeur depuis 2004 je crois, mon premier. Ouais. Voilà, j'ai commencé le graffiti il y a longtemps, hein, jeune avec mon petit vélo. Et j'ai commencé en vandale, hein, comme tout le monde, sur les routes, sur les autoroutes, sur les différentes régions. Sur lesquels l'Isère ou... Un peu plus sur les autoroutes. Et après, écoute, je suis venu au graffiti avec la passion. Toi, tu étais plutôt lettrage, plutôt personnage, tu savais faire les deux? Ouais, j'étais plus dans le lettrage, pas trop les fresques et tout ça, j'ai un peu du mal. J'ai toujours dessiné, mais plus de la passion pour les lettrages, les gros lettrages. Mais t'arrivais aussi à mettre des personnages? Au final, pas trop. Les portraits, je les gardais pour le papier. Et pour les projets par la suite en tatouage, parce que je suis devenu tatoueur à présent. Mais le graffiti pour moi c'était simple, efficace, du lettrage et basta. Donc tu l'as dit, tu es passé du graphe au tatouage, Ouais. c'est ce qui te fait vivre aujourd'hui? Ouais, le graffiti m'a amené au tatouage, on a changé de support et je m'exprime là-dedans maintenant avec mon univers chicanos bien urbain. J'ai fait pas mal de voyages aux US pour m'inspirer de tout ça. Et à présent, je kiffe ma vie dans ce métier, quoi. Ton studio de tatou, il est à Grenoble? C'est ça, Saint-Martin-d'Air, ça s'appelle 87 Avenue. Ça fait maintenant 15 ans et j'en suis super fier parce que le milieu du tatouage, c'est pas évident avec la conjoncture et tout ça. Je bosse avec une belle équipe, Caventi et La Carpe, avec qui on arrive à mélanger notre trois styles ensemble et faire les choses en commun. Donc c'est génial. Bon, c'est excellent. Quel est le rapport que tu fais maintenant entre le street art et le tatouage? Moi j'ai toujours voulu rester dans mon domaine et le domaine ça reste le urbain, le côté un peu street et mélanger toujours du Made in Grenoble là-dedans en fait. Voilà. Donc je mélange mon chicanos, mon style chicanos à ma sauce style Grenoble, Made in Grenoble. Comment ça se retrouve dans les œuvres que tu fais dans la rue? Alors moi je vais toujours intégrer du lettering, du lettrage et souvent du portrait parce que dans un portrait on peut dégager pas mal d'humeur, d'expression. Donc que ce soit portrait masculin, féminin, mais plus féminin on arrive mieux à exprimer les expressions avec le portrait féminin, juste avec des yeux par exemple. Donc du lettrage, du bâtiment, de l'urbain. Bon, ça c'est une description parfaite de la fresque qui est derrière nous. Là j'ai mis toutes mes petites options que je sais faire avec du lettering, le mot Tchoukar du coup. Tchoukar qui est bien typique de Grenoble. Ça veut dire quoi pour les non-grenoblois? Tchoukar c'est le côté, c'est stylé, c'est bien, c'est Tchoukar. C'est bizarre, on ne peut pas trop le justifier le Tchoukar, mais le Tchoukar, si t'es de Grenoble, tu sais l'utiliser, quoi. Voilà, ça, on reconnaît les... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment un clin d'œil à... Voilà, donc là, il y a le petit côté donc urbain, street, de nuit. La nana qui est avec son petit bandana, on ne sait pas ce qu'elle va faire la nuit, là. Mais c'est le petit côté double vie un peu dans la nuit et je trouve qu'on arrive à... moi j'ai eu une double vie les nuits pour sortir graffer, etc. Donc du coup je voulais un peu exprimer ce côté de nuit là-dedans, dans cette fresque. Bon, ok, donc là l'expression qu'il y a dans les yeux c'est de la détermination. Alors là, ouais, ça va être elle a l'air sereine quand même. Elle a l'air sereine, elle se cache quand même mais elle a l'air sereine. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle va faire là. Sereine mais peut-être qu'elle va aller graffer un petit muret là de la Californie, je sais pas. Mais... Donc là la scène elle se passe en Californie par contre. Là il y a un petit mélange de plein de trucs. Hein. Bon les palmiers, voilà, ça fait un peu US, Miami ça. Ou Californie, on ne sait pas. Exactement, Los Angeles. Non, franchement j'ai juste voulu mettre toutes les choses que je savais faire et que j'aime bien dans le milieu urbain. Donc ça réunit du grillage, du fil électrique, du beau bâtiment. On peut voir les différents plans en fait qui
le côté ghetto et le côté un peu plus classe, le côté plus luxe, quoi, voilà. Et elle a le regard sur ce monde, voilà. Bon bah c'est super, ça nous fait une bonne description pour cette pièce. Et puis elle prend pas place n'importe où cette pièce, on est à l'entrée d'un super garage. J'ai fait la rencontre du garage Colérique avec John et Océane qui m'ont accueilli incroyablement bien. Et on a gardé un peu les couleurs du garage, donc ils m'avaient demandé des couleurs cyberpunk. Donc on a du fluo, du rose, du bleu. Voilà, j'ai voulu conserver leur couleur. Donc je suis très content d'avoir pu réaliser une belle fresque pour leur garage. Bon, ça marche merveilleusement bien. Et puis vous vous êtes super bien rencontrés parce que vous êtes tous les deux fans de BMW. Passionné de BM. Incroyable aussi. Ouais, c'est ça. Improbable comme rencontre. C'était super belle rencontre. Il est bon, il est très très bon, je conseille à tout le monde, ceux qui ont des BM, de venir ici. Bon, on n'est pas là pour faire de la pub à des garagistes, mais bon, pour celui-ci, oui, on peut. Ouais, c'est on ça, s'autorise. c'est ça. Garage Colérique. Excellent, agréable. Ben voilà, du coup ça nous fait une deuxième fresque dans le quartier. Tu es juste à côté d'une fresque qu'avait fait Day, un artiste espagnol. Avec à peu près les mêmes couleurs. Donc, exactement, j'allais dire. C'est bien tombé. C'est parfait. Donc quand on rentre dans la rue, là, bing bing, il y a les deux. Il manque plus que la grosse voiture de shérif de police là, avec le machine gun dessus qu'il y avait pour l'inauguration. On pourrait faire une belle image avec ça. Et on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc écoute. Merci d'avoir participé à toi, cette petite 12e édition du Street Art Fest Grenoblois. Et puis, comme tu es un artiste local, ça fait trop plaisir de t'avoir ici. Ça me fait plaisir aussi. Impeccable. Merci. À bientôt.